l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Vendredi le 15 octobre. Vous savez quelle année, là? Bienvenue en prenant votre café. J'ai chaud. J'ai chaud parce que c'est la deuxième enregistrement. Oui, parce que, tu sais, dans MacBook, hein, quand tu effaces un fichier sur une clé, si tu n'empties pas le trash, hein, la corbeille, ça s'accumule pareil. Et là, mon enregistrement vient de s'éteindre. J'étais rendu à la moitié du chemin. Donc là, vous ne le savez pas, je recommence au complet. Fait que je vais être obligé de m'entendre chanter 2 fois. Bon, hein? Fait que moi, je suis obligé de souffrir 2 fois pour vous autres. Pendant vous autres, vous souffrez rien qu'une fois. Pensez à ça. Pensez à ça. De quoi je vous parle ce matin? Le salaire des éducatrices en garderie. Oui. Ouais, je vous parle de ça. Ben, pourquoi pas? J'ai le droit. Les bars et restos à pleine capacité. Hein? Coder veut imposer le vaccin. Plante a dit, j'en parle pas. J'en parle pas de tout ça. En parlant, Plante, elle est intéressée quand même par ses employés. Elle les aime. Hein? Un quart des employés de la Ville de Montréal gagnent plus de 100 000 $ par année. C'est pas de la petite bière. Ah, ça, c'est moins drôle. Le Liban. Le retour de la guerre civile, ça a pété hier. Ça a pété. Après les politiciens, les journalistes veulent aussi une loi. Reportage sur les millionnaires. Hein? Il n'y a pas au lac Manfred-Magog, il n'y a pas juste le monstre du lac Manfred-Magog. Il y a les millionnaires. Les millionnaires, hein? Ceux qui sont riches. C'est là qu'ils sont, les riches. L'achat local, hein, l'élastique bleu, c'est qui ce monde-là? Hein? C'est eux autres qui achètent. Mais moi, vous dire, c'est qui eux autres? Hein? Personne n'aime Youpi. Hein? C'est dit. Hey, une toile qui s'est vendue hier, 21,4 millions. Comprends rien alors, moi. Comprends rien alors. Ben, c'est ça, je vous l'ai dit d'avance. Hein? Ben, moi, je vais la chanter, cette chanson-là, 2 fois plutôt qu'une. Mme Cahouette est épuisée. Hein? Son syndicat dit juste de peser une fois, elle pèse 2 fois. Pour cet amour qui vient au monde, pour cet amour qui vient de toi, je voudrais que chaque seconde ne m'éloigne jamais de toi, jamais de toi, aussi vrai que la terre est ronde. Si elle devait tourner pour toi, je quitterais un jour ce monde pour toujours avec toi. C'est assez. Je l'ai monté parce que là, j'étais fatigué. Hein? Elle est bonne, hein? Mais non, elle sait. Elle sait. Faites-vous-en pas. J'ai oublié de crayon. J'ai pas de crayon. Je disais, moi, signer avec mon sang. Hein? Hey, faites-vous des rêves, vous autres? Moi, je rêve pas. À part cette nuit. Mais moi, j'étais un cartésien. Hein? Moi, tout est classé, il faut que ça soit comme ça, puis je suis un créatif. Hein? On ne peut pas réussir comme homme d'affaires, femme d'affaires, transgenre d'affaires. Hein? On ne peut pas réussir comme entrepreneur, entrepreneureux. Un maudit, c'est compliqué aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Entrepreneur non-genré. Hein? Puis être juste cartésien. Il faut être créatif. Mais mon cerveau est quand même cartésien. Puis moi, je suis en train de rêver cette nuit. On s'en allait dans le sud, mais j'étais déjà dans le sud. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. T'sais, en partant, ça n'a pas de sens. Et là, je demande à l'autobus, parce qu'on s'en allait à l'aéroport, débarque-moi ici, j'ai oublié mon passeport. Fait que je dis à Marilyn, continue le chemin, je vais aller te rejoindre à l'aéroport. Là, je sais que je suis quelque part dans Cuba, République dominicaine, je suis dans le jungle, OK? Ça le dire, là. Là, je demande un taxi. Ça n'existe pas. Mais je pense que c'est à cause du film Undercover. Parce qu'à un moment donné, il demande un taxi dans le milieu de la Pologne. Là. Ça n'a pas trop de sens. C'est probablement ça qui est arrivé. Je me suis pris par un undercover agent.
Mais là, je sais bien que ça n'a pas de sens. Puis il faut que j'aille chercher mon passeport au bureau. J'ai pas de bureau. Fait que là, mon cerveau dit, attends un peu, là. OK? Puis c'est bien beau ton rêve, là, mais il y a la réalité. Et mon côté, je ne sais pas quel côté gauche ou droit qui contrôlait, le gauche créatif, le droit cartésien, mais le droit a gagné. Il m'a réveillé puis il m'a dit, hey bonhomme, ça n'a pas de sens ton rêve. Rêve des choses que de l'allure. C'est pour ça maintenant, je rêve éveillé. Pendant le jour, je rêve. Mais je travaille en conséquence. C'est vrai, là, mon rêve, by the way. C'est vrai. Mais ça reste que moi, je rêve pas en couleur. Je rêve éveillé. Puis le jour, ben, je me dis, OK, si je veux que ça arrive, ça. Comme là, le matin, il y a quelqu'un qui va recevoir un email de bêtises. Parce que il s'occupe de quelque chose pour moi, puis ça avance pas assez vite. Fait que là, moi, lui dire un ultimatum. Tu veux t'en occuper? Occupe-toi-en. Ça, c'est rêve éveillé. Si je veux me rendre quelque part, il faut quand même que si je délègue une partie d'une tâche, c'est pas un employé. Hein? C'est pas Bout Design, là, capotez pas, là, c'est pas eux autres. Même pauvre Sébastien qui est en train d'écouter. François va m'envoyer un email. Non. C'est quelque chose, je vais vous parler plus tard. Hein? Je travaille sur des projets. Je dois travailler sur des projets, moi. Ça fait du bien. C'est quand même le vent ce matin. Ma montre me dit de prendre un moment pour moi. Elle m'a juste pas dit quand. J'ai décidé de le prendre là. Je viens de prendre un petit moment pour moi, une petite respiration. Vous savez, je fais des respirations Wim Hof. Là, je suis dû, ça fait peut-être un mois que je ne l'ai pas fait. Et je suis déjà tombé dans les pommes à respirer. Parce qu'on manque toujours d'air au cerveau, c'est ça que ça veut dire. Là, tu n'en vois beaucoup, puis ton cerveau fait « Hey, man, tu me fais buzzer, là. » Je commence à penser que t'es straight. Fait que c'est ça. Je viens de prendre un petit moment pour moi. J'ai pris un moment pour moi. Santé. Ça anime-tu le chakra, ça? Mais ça fait du bien. Ça sent bon. Bon, le salaire des éducatrices en garderie. Eux autres, ça fait 6 mois que leur convention collective est échue. Le gouvernement a déposé une offre. Le syndicat a dit, ça fait 3 mois que le gouvernement a déposé une offre. Puis le syndicat a dit, moi, pas pressé de regarder ça. Je suis pas pressé. Des journées de grève en banque. Tu sais, toujours chercher la confrontation. Tu sais, dans un couple, là, on ne cherche pas la confrontation. Hein? On cherche à trouver des solutions. En compagnie, on cherche à trouver des solutions tout le temps. Le syndicat, lui, il cherche la confrontation. Fait que le gouvernement, Sonia Lebel, avait déjà déposé une offre. Il a dit, ben, voici les offres. Et là, hier, les éducatrices en garderie, je m'en allais dire les gardiennes. C'est parce que ma sœur Véronique, qui travaille maintenant à temps plein pour moi, elle a été 28 ans comme éducatrice en garderie. Puis moi, je la niaisais tout le temps. Tu sais, des jokes de mon oncle. Comment elle va, la gardienne d'enfant? Puis elle fait c'est toujours la même joke plate. Là. Mais bon, plus tu répètes, plus ta joke plate devient drôle. Là, ben, pas tout à fait, mais moi, je la trouvais drôle. Vous n'êtes pas des gardiennes d'enfants. C'est juste un running gag entre moi et ma sœur. Mais puisque vous n'entendez souvent parler, je vous en parle. Fait que le syndicat, non, lui, il veut faire ses journées de grève. Mais pourquoi? T'sais, vous mettez les parents en otage pendant ce temps-là. Pourquoi ne pas s'asseoir à la table tout de suite, puis trouver des solutions, puis être positif au lieu de chercher la chicane et la confrontation? On ne règle pas des situations dans la chicane et la confrontation. Les cours sont pleines de gens qui se chicanent pour des séparations. Sont pleines. Ça ne donne rien. Régler avant. Donc, là, le gouvernement, hier, il dit, OK, parfait, tiens, on vous donne déjà 10 à 15 % on va continuer à négocier avec vous autres, mais tout de suite, c'est 10 % entre 10 et 15 % qu'on vous donne. Tout de suite, c'est fait, là. Le check is in the mail. Hein? Le syndicat dit, oh, c'est de la manipulation, ça. Vous êtes de mauvaise foi, vous court-circuitez le circuit des négociations. Tu sais, dans le syndicat, ils ont juste une façon. C'est le même, ça doit se passer. On doit se confronter, s'asseoir,
aller dans les journaux, se traiter d'imbéciles, de profiteurs. Mais non, c'est pas comme ça. Le gouvernement, il est déjà prêt à donner entre 10 et 15 %. Il dit qu'il y a un rattrapage. Bon, ça me pose un problème quand même, le rattrapage, parce qu'il y a 4 ans, lorsqu'ils ont signé, il n'y en avait pas de rattrapage. Ou s'il y en avait un, ils l'ont accepté. Le rattrapage par rapport à quoi? Tu sais, l'appareil de l'État, là, je rappelle que quand même, depuis que François Legault est là, il a grandi de 120 000 fonctionnaires. Il faut à un moment donné regarder tout ça, là, ça gonfle, hein, de partout. Et je ne dis pas que les éducatrices ne méritent pas plus d'argent, je trouve vraiment qu'eux autres, ils étaient mal payés. Comme les préposés aux bénéficiaires. C'est bien correct, le gouvernement dit, on va donner. On ne peut pas donner 25 %. Là. Si le syndicat pensait avoir 25 % d'augmentation, oubliez ça. Là. La prochaine convention collective, dans 4 ans, ils vont vouloir avoir quoi? 30 %? C'est inflationniste, les demandes. Là. Hein? Tu dirais mot en S, moi là? J'ai-tu lu Mathieu Bock-Côté ce matin? Hein? J'ai-tu trouvé une phrase de colère? Hein? Non, mais c'est parce que ça l'amène du cynisme dans la population. Deuxième isme. Hein? Je suis un gars en isme. Il n'y a pas personne qui m'a envoyé son cette nuit en photo. Vous voyez ce genre de joke-là, j'avais prévu. Hein? Mais c'est ça, c'est plate quand tu vois les syndicats se battre. Comment, tu sais, si on ne veut pas avoir du cynisme envers vous, OK, pour dire, hey, regarde, ils travaillent de concert, vous êtes là pour protéger les employés, vous êtes là aussi pour être la voix des employés, vous êtes là aussi pour faciliter le travail du patronat. Maudit que ce mot-là, il est arriéré. Pas toujours la confrontation pour dire, OK, regarde, on commence avec ça. Vous avez déjà ça, regarde, mettez-le sur. Ils ont juste à dire, c'est grâce à nous. Ça faisait longtemps qu'on talonnait le gouvernement, puis on a laissé le gouvernement l'annoncer. Là, ce qu'ils ne sont pas contents, c'est que ça ne vient pas d'eux. C'est juste ça, là. C'est une question d'ego en ce moment, mais vous devriez être contents. Puis dire, regarde, on va continuer à négocier, on va peut-être avoir 1 ou 2 %. Là, dans mon rêve, mais je me suis réveillé à 11h30. C'était à 11h30, je rêvais ça. À peu près un petit peu de temps à me rendormir. Fait que je regardais un peu ce qui se passait avec la crypto. Parce que la crypto, ça roule 24 heures. Et je vous montre pour cet amour qui vient au monde. Je vous montre ça. Regardez le Bitcoin hein, qui a monté presque à 60 000. Il a monté à 60 000. Presque 60 000. Il a monté en flèche parce que là, il va y avoir un fonds mutuel où vous allez pouvoir acheter du Bitcoin sans créer un compte en crypto-monnaie par l'entremise d'un fonds mutuel. Et c'est imminent que ça va passer. Donc, ça a entraîné beaucoup d'argent vers le Bitcoin. Et les autres sont en rouge. Et le favori du jour des dernières semaines, Shiba Inu qui plonge, Baby Doge, des Memcoin plante aussi. Donc, je vais regarder, moi, quand ça plante, là, c'est là que j'achète, normalement. C'est là que j'accumule. J'attends, tu sais. Il y a toujours des replis. Et c'est comme ça, c'est encore plus vrai dans la crypto. Mais ça reste extrêmement risqué. Il faut que je regarde ça dans la nuit. Parce que je ne voulais pas commencer une autre saison de Undercover tout de suite. Et à la deuxième saison, là, je viens de finir. On va commencer la deuxième saison tantôt. Ben, je m'en vais en campagne tantôt. Hein? Tantôt, je m'en vais en campagne. Fait que, il annonce beaucoup de pluie. Hein? Fait que je vais voir quand est-ce que je vais écouter ça. Je reviens à notre système de santé. Notre système d'éducatrice. Ouais, c'est pas mal de ça. On n'arrête pas de le vanter, notre fameux système québécois. Et tu as juste à traverser la frontière, aller en Ontario. Et le système d'hôpital, ils n'ont pas de temps supplémentaire obligatoire. Et tu n'attends pas à l'hôpital. Tu n'attends pas 48 heures. Tu sais, ici, on a quand même beaucoup de privés. Pourquoi? C'est pas une affaire de riches, là. Une affaire des cœurs en titre. Il n'y a personne qui a le temps d'aller attendre 48 heures à l'urgence. Donc, si tu as un petit 100$ qui traîne dans tes poches, tu vas appeler. Puis je ne fais pas la promotion là, des services de santé. Je trouve ça plate qu'on soit obligé de faire ça. C'est la même chose avec l'éducation. Moi, j'ai envoyé mes enfants au système privé parce que j'avais moyen. OK? Je voulais qu'Alexis et Mathieu puissent jouer au hockey à Jean-Eudes. Jouer au hockey, ben, on a choisi Jean-Eudes, on aurait pu choisir Brébeuf ou Collège de Montréal. Mais je voulais qu'ils jouent au hockey, non pas dans le hockey organisé, qui est un peu plus désorganisé qu'autre chose, mais dans le hockey scolaire.
Il voyait ça marcher. Mathieu, lui, avait arrêté. Il aimait mieux le soccer. Alexis, lui, a continué. Puis il joue maintenant Junior A. On va voir où ça va l'amener, ce programme-là. Mais donc, j'ai choisi ça. Je vais toujours au privé. Pourquoi? Parce que ça ne me tente pas d'attendre. Moi, si j'ai un petit bobo là, qui me fatigue, ben attendre 6 mois, aller attendre 48 heures à l'urgence, on va aller me dire, on va pas à l'urgence, mais on va où? Au CLSC, c'est quoi les heures d'ouverture? Je ne le sais pas. Tandis que quand j'appelle, je suis un client. Ça me dérange. J'aime ça être un client. Hein? Allô, je peux te avoir un rendez-vous? Oui. 9h40 demain matin. Parfait. Voilà. Mais tellement en avant, c'est urgent. Si c'est urgent, c'est 175$. Si c'est pas urgent, c'est 125$. Dans une semaine. Là, tu dis c'est urgent. Tu payes 50$. Ça fait 8 cafés de moins, ça, si j'étais Manon Massé, que je calculerais ça de même. Hey, les bars et restos, à partir du 1er novembre. Hey, là, à partir du 1er novembre, c'est le party. Là. On peut aller aux States tant qu'on veut. Dans le journal, ils parlent justement de ça. Qu'est-ce qu'on va aller visiter? C'est comme quand on a permis aux Américains de revenir ici il y a quelques mois. On s'attendait à ce que les restaurants soient pleins à craquer d'Américains. Les Américains vont revenir. Hein? Le journal de Montréal avait parlé de ça. Et on les a pas vus, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Les Américains, maintenant, se disent la même chose. La manne revient des Canadiens. Les Canadiens et les Canadiennes vont venir. Non, les Canadiennes vont venir. Les autres sont contents en Floride. On va remplir ça, la Floride, nous autres. Hein? Ouais. À partir du 1er novembre. Mais en même temps, ceux qui ne pourront pas y aller vont pouvoir aller prendre un drink dans un bar plein à craquer. Plus de limite. On a-tu un masque? Tu sais, mettons, tu t'en vas flirter dans un bar, là. Allô, quoi? Ça va? Ça va bien? Puis là, elle enlève son masque, elle n'a pas de dents. Oh! Non, mais avant, il fallait que tu surveilles le 3 h du matin quand la lumière allumait, mais au moins, tu avais vu. Puis là, tu. Je sais pas, faut que tu gardes un masque. Être assis, être debout. Moi, je sortais une place qui était le Fly Gin, c'était tout le temps jam pack. Hein. Excuse-moi. Ici, le bonhomme Carmérol. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous faites écouter ce show-là? Hein? Faites-nous un like, abonnez-vous, la petite clochette pour avoir les notifications, partagez-le, parlez-en à vos amis. Plus qu'on est de fous, plus on rit. Moi, je ne sais pas combien de fous qu'on est à chaque jour. Là. Je sais qu'il y en a un ici. C'est important, c'est que je le sais. Ouais, c'est à pleine capacité, les restaurants. Restaurants, j'ai pas de problème avec ça. Les bars. D'après moi, il va falloir montrer le passeport vaccinal. Ouais, ben oui, c'est sûr. En parlant du vaccin, on parle tout le temps de vaccin, je suis tellement tanné de parler de ça, moi. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je vous parlerai de rien d'autre, sinon. Tout est en fonction de ça. Coder a dit, moi, je suis d'accord. Mais tu vois que c'est sur le temps, ce bout des lèvres. Moi, je suis d'accord. Il faut donner à Coder quand même, qu'il est capable de se prononcer. Puis dire, regarde, non, il faut aller dans une direction. T'sais. Mais sur le bout des lèvres, il n'est pas à l'aise un peu. Il aimerait ça pas répondre à la question, mais il pose. Puis, il a la leçon de la Formule E, là, lui. Là, fait il dit, on va répondre un peu, mais la bouche, elle s'en va des deux bords. Probablement que sa tête, s'il y avait un bobolède, là, lui, ça ferait... Ouais, je pense qu'on devrait mettre le vaccin. Valérie Plante, elle a dit quoi? Ben, c'est pas à nous de prendre la décision. Je laisse le gouvernement décider... est facile de pelleter dans le cours du gouvernement. Je veux un métro rose. T'as pas d'argent. Le gouvernement va payer. Puis la vaccination, c'est parce qu'elle est un employeur aussi. Valérie Plante est un employeur. Elle peut dire, regardez, on doit donner l'exemple et les fonctionnaires de la ville vont être vaccinés. Elle n'est pas capable. T'sais, une gestionnaire qui n'est pas capable de se prononcer, j'aime pas ni l'un ni l'autre. Hein. J'aurais aimé ça avoir une alternative, mais c'est pas Balarama. Là. Le chien est pogné dans leur affaire. Là. Il devrait dire, écoute, j'ai essayé, puis je m'en vais. Là. Surtout qu'il a voulu ramener la question linguistique dans la campagne, puis il s'est fait ramasser solide. Mais il faut se prononcer comme gestionnaire. Et c'est ce que je reproche à Dubé à un moment donné. Il y avait juste à pas parler du 15 octobre, on ne serait pas là.
Là, il a perdu de la crédibilité parce qu'il a mis une date, il a envoyé un ballon de plage et ça n'a pas marché. Coderre s'est prononcé, puis avec raison. Il a le droit de dire, regarde, on doit donner l'exemple. Et c'est pas parce que les fonctionnaires sont mal payés, là. Hein? Depuis que Valérie Plante est en poste, il y a un quart des employés de la ville de Montréal qui gagnent plus de 100 000 par année. Et on le dit, hein, les cols bleus de la ville de Montréal sont presque 2 fois mieux payés que la comparaison privée. Les fonctionnaires dans les bureaux, 100 000 ça reste beaucoup d'argent. Il faut être normalement un poste de gestion, mais c'est peut-être ça. Il y a peut-être trop de gestionnaires à la ville de Montréal, pas assez d'Indiens. Hein? 6 900 employés gagnent 100 000 par année à la ville de Montréal. 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Deux fois plus qu'il y a 5 ans. Valérie Plante, elle est où pour gérer ça? Ça fait partie de son rôle de gérer les fonctionnaires. C'est sûr qu'il n'y a pas de chicane depuis qu'elle est là. Mais elle ne met pas son pied à terre sur rien. Donc, tout le monde prend la couverte, tout le monde prend la manne. Hein? Elle ne gère pas. Elle a manqué souvent d'argent. Elle est obligée de quitter. Elle ne met rien en place. Et voilà ce que ça donne. Un budget, une ville gérée par des fonctionnaires. Donc, l'appareil de l'État grossit. La ville de Montréal grossit. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas bien, on n'est pas en selle, là, ni avec l'un ni avec l'autre. Là. On va choisir, c'est vraiment, on va se pincer le nez. Là. On va faire, OK, je vote pour un ou je vote pour l'autre. Là. En espérant que dans 4 ans, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va avoir de l'allure. Là. On n'est pas bien, on n'est pas en selle. Vous savez que mon associé, depuis toujours et ami, Georges Karam, est un Libanais. On est associés depuis l'an 2000. Notre première compagnie, c'était IVA Technologies. On a fait plusieurs compagnies ensemble. Il y a eu Dragon aussi depuis 2 ans. Dans l'œil du dragon, je l'étais avant. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de le Dragon's Den que 2 partenaires ont fait le show. Il est arrivé ici en 1988 parce que le Liban était encore en guerre civile. La guerre de 1975, il avait laissé des traces. Et là, hier, on a vu comme des ressemblants de ça. Ça a tiré dans les rues du Liban, près des écoles. Il y a eu des morts. Ça rappelle des images quand j'étais jeune. Tu sais, quand j'étais jeune, on écoutait les nouvelles à Radio-Canada. Pas le choix. Hein? C'était le seul poste qui rentrait avec plus ou moins de neige dedans. Il y avait plus de neige que moins que. Tu sais. Mais j'écoutais ça tout le temps. Il en parlait tous les soirs. Donc, ça a marqué mon enfance. Et là, je revois les images, j'ai l'impression que c'est la même chose et ça ne s'en va pas dans la bonne direction. L'inflation est dans le tapis. La semaine passée, ils ont été obligés de couper l'électricité parce qu'il y a une crise du pétrole, il n'y avait pas de pétrole. Et ils se chauffent, l'électricité est au pétrole là-bas. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Et c'est triste de voir ça. Dire qu'il y a 2 ans, j'ai été avec Marilyn au Liban, puis c'était encore un paradis. Ça a changé vite en tabarnouche. Hein? Vous savez que les politiciens municipaux au Québec, avec le ministre André Lamontagne, veulent serrer la vis au harcèlement en ligne pour les politiciens. Les élus! Là, les journalistes, ils disent, nous autres aussi, on se fait harceler. Donc, eux autres aussi, ils veulent être là-dedans. Mais c'est quoi? Compartimenter ça en silo. Le harcèlement en ligne, là, c'est comme jouer au hockey, puis ça crée des coups de bâton dans les pattes, dans les jambes. Ça devrait être interdit. Tu sais, si je joue au hockey, moi, j'ai déjà joué dans une ligue de garage. J'étais pas tellement bon. Mon bâton me servait de... Je patinais, et mon bâton me servait d'appui pour pas tomber. Là, tu sais, vous voyez quel genre de joueur que je suis. Hein, toujours usé sur le talon, hein, parce que je le traînais pour pas tomber. Je n'étais pas si pire que ça, mais bon, je ne suis pas un bon joueur. Et j'ai déjà été, imaginez-vous, dans la ligue universitaire, le premier choix. Parce que j'avais un bon physique. Et le gars qui m'a choisi, il savait que j'ai joué universitaire au volleyball, donc il savait que j'étais très bon au volleyball. Puis là, il me choisit, je fais signe, non, je suis pas le même joueur. Je suis pas bon dans tous les sports. Il m'a pris. Et, hein? Moi, mon seul but, c'était de patiner sans tomber, me mettre devant le but, puis attendre les retours. C'était à peu près ça. Je parle de ça parce qu'après ça, j'ai été jouer dans une ligue de garage. Je me suis amélioré, j'ai arrêté d'user mes bâtons.
Et je me souviens du dernier match que j'ai joué à Rockland, ça s'est tapé dessus un coup de bâton d'en face. J'ai fait comme, non, c'est pas pour moi ça. J'ai arrêté. J'ai arrêté de jouer au hockey parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Si tu me tapes sa gueule à coup de bâton dans la rue, j'ai le droit de te poursuivre. Si tu le fais dans un aréna, c'est comme, non, ça fait partie du jeu. Non. Il n'y a pas d'harcèlement en ligne. Je ne comprends pas pourquoi même que la police ne s'en mêle pas, c'est qu'ils sont pas, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas été formés pour empêcher ça, mais ça, c'est inacceptable le harcèlement en ligne, peu importe ta profession. Il ne devrait pas avoir, OK, t'es élu, on va te protéger. Moi, j'en ai tous les jours. Je vous en fais part à tous les jours dernièrement. Là. J'en ai de personnalités qui se veulent publiques, mais j'en ai des épais aussi qui m'en envoient des bêtises que je m'en fous. Mais je ne sais pas, moi, comment ça peut virer. Je ne sais pas comment ils sont coucou, les gens qui m'écrivent des niaiseries. Donc, ça prend pas... ça prend une loi point final. Une place qu'on peut dire, quand on va à la police, là, OK, qu'on dit, regarde, il m'a écrit ça, je pense que c'est pas normal. Qu'on se fasse pas dire par la police, peu importe la citoyenneté. Es-tu un élu municipal? Non. Tu es un journaliste? Non. Ah, ben là, tu l'as cherché. Hein? Comme la fille qui s'appelle Trop Sexy, là. On est là, là. On est là. Avec Facebook puis les corps policiers, c'est là qu'on est. Hein? Ah, tu l'as cherché. Mais t'écris quoi? Mais oui, mais faut que tu fasses attention à ce que t'écris. Hey! Liberté d'expression. Moi, j'engueule, j'insulte jamais les gens. Jamais, jamais. Mais je me suis déjà fait dire ça par la police. Donc, c'est comme la fille qui hein, est trop sexy. Puis là, il y a un gars qui décide d'aller trop loin. Il me dit, ben oui, mais t'étais trop sexy. Puis la police, elle dit, ouais, mais tu veux comment t'es habillé? Non. Hein, c'est non pour ça? Ben, c'est non pour le reste aussi. Et il est temps que la police, parce que la dernière fois que j'y étais, ça faisait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. La police me dit, as-tu vraiment peur? Elle m'a posé à peu près 100 fois. C'est comme un test psychologique. Si moi, je suis au poste de police. Arrête de me demander, je suis peur, je perds mon temps à venir remplir un foutu rapport qu'il faut que j'écrive à la main. Oui, j'ai peur. Ben. Ah, ce soir, à JE, il y a un reportage sur les millionnaires, les riches du lac Manfred-Magog. Et ça me cause un problème. Que j'ai un drone et un hélicoptère qui viennent tourner autour de ma maison, ça va être beau, là. Il va, comme là, moi, le vendredi, le Wall Street Journal présente des maisons complètement capotées. Je ne l'ai pas là encore, moi, aller zioter ça tantôt. Une maison à 100 millions, je me demande qui achète ça. Mais on va se poser la même chose avec le développement au lac Manfred-Magog. Mais ça reste la vie privée. Si la ville donne son permis, OK, puis le gars dit, je ne vais pas attirer ça, puis la ville donne son permis, puis ça respecte les règles, ça ne regarde pas les journalistes. Et ça, moi, si ma maison se faisait filmer pour être dans un reportage alors que j'ai eu le permis, puis j'ai respecté les règles de la municipalité, je serais en Simonac. Je vais l'écouter quand même, là, ce reportage-là, pour voir, parce que ce que j'ai vu dans le journal, ça va être beau en tabarnouche. Hein? Mais ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça regarde la ville. Si la ville a donné son permis, honnêtement, c'est pas notre problème comme citoyen. Si on se pose des questions, parce qu'ils ont changé le zonage, ça regarde cette municipalité-là. Mais d'avoir un hélicoptère en haut de ta tête qui te filme pour passer un reportage, ça c'est non. Ça c'est non. C'est qui l'achat local? Hein? C'est eux autres là, qui achètent local. Tout le monde parle de l'achat local, mais c'est qui vraiment? Bien, les adeptes de l'achat local, c'est les mêmes adeptes que le baseball. Pas les mêmes, la même tranche d'âge. Parce que ceux qui écoutent le baseball à la TV, ils ont en moyenne 55 ans. Parce que je pense que c'est 26 ans, la moyenne. 55 ans, l'achat local. Les jeunes, c'est des grands parleurs. C'est un sondage, pas moi qui le dis. Hein? Parce qu'on les voit, les jeunes, sur les réseaux sociaux. Ben, c'est la même gang qui pense que faire de la crypto, tu t'achètes une Lambo. Fait qu'il y en a des jeunes qui sont beaucoup promoteurs. Mais la réalité, ceux qui achètent vraiment local, c'est ceux qui ont 55 ans et plus. Et, tu sais, c'est l'élastique bleu. Je vais en parler régulièrement parce que c'est important d'être compétitif. Ça ne donne rien de faire un produit local qu'on n'est pas capable d'être compétitif. Ça prend un élément de différenciation. Si on n'est pas capable de se différencier, si notre produit est plus cher, il faut l'expliquer pourquoi.
Plus cher par rapport à ce qui se fait dans le monde. Il faut éduquer les gens peut-être, mais si ça vaut 3 fois le prix, t'es bien mieux d'en avoir 3 fois pour ton argent. Sinon, les gens, mais c'est 55 ans et plus. Hein? Qui aime Youpi? Moi, je n'ai jamais rien compris. Ça servait à quoi une mascotte? Tu sais? Encore moins, peut-être au baseball parce qu'il y a des longueurs. Match de hockey, un petit peu moins. Mais là, il y a un sondage à travers la ligue. Personne aime Youpi. Sur 30 équipes, il a sorti 27e. Hein? Et non seulement 27e sur les laide et niaiseuse, c'est à peu près ça le sondage. Sur les comportements odieux, est sorti numéro 4. Donc en plus d'être inutile, laide et niaiseuse, elle a des comportements inacceptables. Hein? Je pense que Youpi va avoir besoin d'un épicier un matin. Là. Oh! Hein? Non, mais ça sert à quoi? T'sais? À faire des niaiseries que... Bon, on peut prendre une photo avec Youpi. Êtes-vous un amateur d'art? Moi, moyen. Mais il y a des gens qui le sont. Moi, mon art à moi, c'est une belle cordée de bois. Je trouve ça beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun... regardez ça. Banksy, hein? La toile qui a glissé. On ne sait plus si elle a glissé pour vrai. Ça semblerait que oui. Ben, c'est vendu pour 25,4 millions. 18 582 millions. 18 582 pounds. 25 points. C'est beaucoup d'argent hein, pour une toile que la chose a tombé. On ne le voit pas vraiment. 25 millions, c'est beaucoup d'argent, mais celui qui l'a acheté, ben, tant mieux pour lui. Je me demande si l'artiste du début, s'il est encore vivant, a toujours une cote là-dessus. Je sais pas, hein? Ben non, probablement pas. C'est cher. C'est cher. Maintenant, en ligne, on a les Non-Fungible Assets, les NFT, tokens, qui est très populaire, c'est de l'art, et ça part en fou à chaque fois. Puis il y a une surenchère là-dessus, ça va tout dégonfler à un moment donné comme le reste. Là, mais en attendant, c'est très populaire. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 15 octobre. Exceptionnellement, ce matin, je vais faire une petite demi-heure de trading. Donc de 9h20 à 10h, je vais être là. Je vais voir si je suis capable de vendre des titres. Et normalement, je ne le fais pas le vendredi. J'achèterai rien, mais j'aimerais bien ça vendre. Puis tant qu'à le faire, je vais me connecter. Donc vous êtes les bienvenus sur YouTube. C'est là que je donne, que je parle de bourse réellement. Je n'en parle pas en privé. Ça ne donne rien de m'écrire. Ça va être toujours non, non, non et renon. Autrement, je m'en vais à la campagne. Je vais vous montrer tantôt la salle de popcorn qui est presque prête. J'ai hâte. Et plein d'autres affaires. Hein? Les meilleurs moments ce soir à 7h. Si je ne les oublie pas, mais je ne les oublierai pas. Bye tout le monde. Bonne journée.